C'est à Rome, il y a quelques jours, que Sandrine Ketty est allée à la rencontre de l'acteur le plus influent d'Hollywood. Je me trouve donc Piazza di Spagna à Rome. Dans quelques instants, je vais aller retrouver Robert Downey Jr. Il a en effet donné rendez-vous à toute la presse européenne dans un grand hôtel à quelques pas pour faire la promotion du film The Judge. C'est dans quelques minutes, suivez-moi. Bonjour. Bonjour à vous. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous savez, ce qui est marrant, c'est l'attente des parents vis-à-vis des enfants. Du coup, ça rend les enfants anxieux. Ils ont peur de décevoir les espoirs de leurs parents. Mais quand je regarde cette scène, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai l'air à l'aise, ça paraît naturel. C'est donc en toute logique que Robert Downey Jr. décide de devenir acteur. Son premier succès, il le connaîtra 22 ans plus tard en s'attaquant à un mythe du cinéma mondial. C'est parti pour une nouvelle semaine People et nous sommes ici aux Invalides devant le char d'assaut du film Fury et on attend Brad Pitt qui, vous allez le voir les filles, dans ce film est très beau mais très sale. Regarde. Et ce char d'assaut que j'ai pu visiter de fond en comble date vraiment de la Seconde Guerre mondiale. C'est un collectionneur français qui l'a loué à l'équipe du film. Un blockbuster hollywoodien qui avait une vraie signification pour les comédiens, notamment Shia LaBeouf. Mon grand-père s'est battu ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a même été décoré à Paris par le général de Gaulle. Vous vous sentiez comme de vrais soldats pendant ce tournage ? Personne ne nous tirait dessus. Mais on s'est entraîné pendant 3 mois. On apprenait à grimper dans ce tank tous les jours. Alors oui, on était vraiment à fond. C'est un film sale, il y a de la boue, du sang, c'est un dirty movie. Ah, quand vous dites ça, j'ai l'impression que vous parlez d'un porno. Oups, petit souci de vocabulaire, hein, merci de pas m'en vouloir Brad. Nous, on repart sur la route. Oui, nous sommes devant le théâtre de Puteaux, en région parisienne. C'est ici que je vais retrouver Fabrice Eboué pour mener mon enquête. Car à mon avis, il a quelque chose à se reprocher. Porte-t-il des menottes sur l'affiche? C'est parti pour un interrogatoire serré. Nom? Eboué. Prénom? Fabrice. Âge? 37. Est-ce que vous avez déjà volé un bonbon à la boulangerie? Non, mais à l'âge de 5 ans, j'avais volé un paquet d'images Ulysse 31. Et si le Libra nous entend, je crois que c'était dans la ville de Vincennes, je m'en excuse. Est-ce que vous avez déjà piqué de l'argent dans le sac à main de votre maman? Peut-être dans une boîte, quelques pièces. Pour acheter un paquet d'images Ulysse 31, mais j'avais pas assez. Donc j'ai été obligé de le voler. C'était à Vincennes. Si le Libra me reconnaît, je m'en excuse. Bon, bah, je suis désolé parce que là, du coup, je suis trop obligé de vous mettre les menottes. C'est le problème avec Christophe Beaugrand, voilà. Que ça finit toujours. Voilà. Ça, je ne veux même pas savoir à quoi ces menottes ont servi dans la vie de tous les jours. On a les clés ou pas? Bon, je vous rassure, je l'ai libéré et on est reparti direction l'Aube, sur les traces d'un spectacle pour les plus petits. Ça y est, nous sommes arrivés à Troyes pour le Soldat Rose 2. C'est ici que toutes les stars de cette comédie musicale culte se sont installées pour répéter. Alors venez, on va dans les coulisses, suivez-moi. Après le triomphe du premier Soldat Rose en 2006, le voici de retour avec un nouveau casting sous la houlette de Francis Cabrel qui signe la musique, Nolwenn, Élodie Frégé, Isabelle Nanty ou Thomas Dutronc en Soldat Rose. Il y a vraiment des mélodies sublimes de Francis Cabrel, donc du coup c'est un conte qu'on aime et quand on aime on compte plus, tu vois. Mais j'en ai une autre et les bons contes font les bons amis. Alors justement, allons voir l'ami Cabrel qui adore faire rêver les enfants. Ben déjà, la récompense, c'est celle-là. Ouais. Je pense que la principale, c'est le visage des enfants, les grands yeux ouverts comme ça qui badent. Ouais. C'est ça, nous chez nous on dit bader, c'est ça. Décidément, les enfants vont bader cette semaine. De retour à Paris pour mon premier festival, un festival de cinéma pour les petits Parisiens. Essaye de me faire peur pour voir. Et regardez qui on retrouve, encore Nolwenn. Forcément, la star chante la chanson-titre du très beau film d'ouverture, Le Chant de la Mer. Pour cette semaine de vacances de la Toussaint, tu retombes totalement d'enfance. Après le Soldat Rose, là, tu es dans la mer avec ce film. Mais toujours avec, encore une fois, des beaux projets. Isabelle joue une star de la chanson particulièrement bien roulée. D'ailleurs, quand on débarque, on peut le constater, elle est super sexy. Hein. Vous êtes incroyablement gaulée, Isabelle. Ouais. Non mais c'est vrai. Ouais. Beaucoup de boulot. C'est vrai? Ouais. Beaucoup de gym? Non, pas de la gym, j'ai jamais fait de gym. Oui, de gym, d'exercice, quoi. Non, la gym, c'est compliqué. Oui, non, mais c'est compliqué, mais je n'en fais pas, je fais de la marche. Oui. Et j'ai préparé une petite surprise, je vais lui faire le fantôme. Je me retourne ou pas? Oh merde!
Bon, encore une belle réussite. Hein. Merde, tu t'es fait mal. Bon, merci, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.